Et toujours dans le cadre des Geneva Watch Days, eh bien, nous nous sommes arrêtés tôt le matin d'ailleurs par la suite qui était occupée par la société Doxa. Les montres Doxa, vous le savez sans doute, ce sont des montres qui comptent des milliers de passionnés partout dans le monde. Alors pour vous faire un petit récapitulatif, en gros c'est une marque qui a été créée elle aussi fin du 19e siècle et ils vivaient leur petite vie pépère jusqu'aux années 60. Alors dans les années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé de plus en plus à parler de montres de plongée. Ce que Doxa a remarqué à ce moment-là, c'est qu'il y avait une partie qui prenait la voie professionnelle, donc c'est-à-dire des montres onéreuses, et puis qui laissait un créneau pour la plongée récréative pour les particuliers. Et donc c'est cette voie-là qu'ils ont prise, et depuis ce moment-là, eh bien, ils ont pour mission de proposer des produits de qualité à un prix abordable. Alors, quand on dit abordable, on est généralement aux alentours de 2000 €, voire même avant 2000 € pour certains de leurs produits. Alors, leur gamme de produits, eh bien, c'est d'une simplicité biblique, hein, puisque la plupart du temps, on parle des subs. Alors, SUB, on a les subs 200, les subs 300, 600, etc. À chaque fois, vous l'aurez compris, il s'agit de la profondeur. Ce que j'affectionne particulièrement, eh bien, c'est leur design language. Ils ont déjà, enfin, quand je dis déjà, non, parce que ça fait longtemps qu'ils sont occupés, mais ils ont leur code au niveau du design, à savoir un boîtier qui a une forme turtle et également des couleurs. Et ça, les couleurs, ils les ont développées et exploitées déjà dans les années 60, puisqu'ils avaient remarqué, lorsqu'ils ont développé cette gamme pour particuliers, que la couleur orange était une couleur qui passait très très bien sous l'eau. Et c'est pour ça que quand on pense parfois à Doxa, eh bien, on a cette image d'une montre un peu turtle avec un beau cadran orange pétant. Fait très intéressant pour leur histoire, eh bien, il y a quelques années, il y a eu des documents qui ont été déclassifiés et donc rendus publics, et on a appris que Doxa avait fourni l'armée suisse. Je trouve que pour leur narratif, eh bien, ça rajoute de la légitimité, et puis encore une fois, c'est complètement dans la continuité de ce qu'ils veulent ramener comme qualité. À l'intérieur des Doxa, eh bien, on va trouver des Sellita, hein, donc ce fabricant de mouvements concurrent à ETA, Soprod, etc. Ils ont également innové, alors ça c'était plutôt dans le passé, mais ça reste encore maintenant, avec la valve à hélium qui avait été développée en collaboration avec Rolex. Et puis à un moment donné, Rolex a pris la voie professionnelle, eux ont pris la voie des particuliers. Et on a aussi une double lunette qui va indiquer le temps sans décompression, mais qui va le coupler avec une profondeur également. Ce que j'adore chez Doxa, c'est qu'on a des boîtiers en forme tortue et donc sans cornes, et vous connaissez la suite, ça veut dire que sur des petits poignets comme les miens, eh bien, ça donne assez bien, et c'est pour ça que voilà, même avec un 16 cm, on va pouvoir parer le poignet avec les couleurs et la robustesse de chez Doxa. Alors Doxa, ils n'ont pas que des boîtiers Turtle, ils ont également des cornes classiques. On va également trouver un chrono chez Doxa avec malheureusement l'impossibilité de l'opérer sous l'eau, mais voilà, c'est une montre qui va sous l'eau, il faut alors opérer le chronographe à l'air classique. Dernier point sur Doxa, eh bien, c'est une montre qui a choisi le canal de vente Internet, un des canaux de vente par Internet, et ça a été un des premiers à le faire au début des années 2000. Voilà, tout le monde les a traités de fous, ils s'y sont lancés, et on peut voir d'ailleurs maintenant que leur maturité au niveau digital est assez présente, puisque leur site web est très bien fait. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment dans leur ADN.